Bonjour, je m'appelle Julien et je suis coach technique chez Shodo. J'accompagne nos clients dans la mise en place et le renforcement de leur culture technique d'un point de vue stratégique et tactique, c'est-à-dire que je les aide à trouver une organisation d'équipe qui matche avec leurs besoins fonctionnels et leurs besoins business, au moyen du DDD stratégique, donc Domain Driven Design stratégique, l'agilité et le DevSecOps, mais j'aide aussi les équipes, donc au niveau tactique, en étant coach embarqué auprès des développeurs, donc pour les aider à coder de manière plus sécurisée, en respectant les bonnes pratiques telles que le software craftsmanship, toujours le domain driven design, de manière à les faire grandir de l'intérieur. Ça peut paraître bizarre parce que généralement les gens font le schéma inverse, c'est qu'ils commencent en ESN et puis ils décident de s'internaliser chez le client. Moi j'ai fait le contraire, c'est ma première ESN. Et pourquoi j'ai fait cela? Eh bien parce que Shodo m'apporte des choses que m'apportaient pas mes anciens jobs et ne m'apportent pas les autres ESN. C'est-à-dire que grâce à Shodo, j'ai à ma disposition des journées de communauté. J'ai toujours été très investi dans la communauté en participant à des conférences en tant qu'orateur. Ça demande pas mal de temps à préparer. J'anime aussi un blog. Je suis aussi membre en tant que bénévole de la fondation OWASP, qui est une fondation de cybersécurité. Et grâce aux journées de communauté, je peux faire tout ça sur mon temps de travail, en étant déstaffé et ne plus avoir de compromis sur ma vie perso. Mais Shodo, ce n'est pas que ça. C'est aussi un modèle plus transparent. Donc, on sait exactement combien touchent nos collègues. Il n'y a pas de discrimination, on n'est pas payé à la tête du client. Il y a une meilleure répartition des richesses. Donc, 80% du chiffre d'affaires nous est reversé. Donc, de notre propre chiffre d'affaires nous est reversé. Et grâce à Shodo, j'ai pu accéder aussi au capital d'une entreprise qui est la mienne, car ils ont décidé d'ouvrir 30% du capital. Et donc, je suis moi-même associé, comme certains nombres de mes collaborateurs, et je participe aux décisions qui impactent l'entreprise. Chez Shodo, on a des journées de communauté. Ces journées, ça nous permet de nous former et de contribuer à la communauté. On se déstaffe pour, par exemple, faire des projets perso, tester de nouveaux concepts, une nouvelle philosophie de code qu'on ne peut pas mettre en place chez le client. Ça nous permet d'aller en conférence, qu'on soit speaker ou non. Ça nous permet d'assister à des formations sur plusieurs jours, couplé à notre CFI de 5 000 € qui va prendre en charge les frais de la formation, de déplacement, du logement, etc. Mais on peut aussi simplement contribuer à de l'open source, écrire des articles, construire une conférence pour laquelle on veut être speaker, mais on s'en sert aussi pour se réunir avec d'autres Shodoers, que ce soit simplement pour discuter ensemble de sujets, avoir des projets communs, techniques ou non, parce qu'on fait aussi, on a des sujets de communication au sein de Shodo, donc tout ça ensemble. Et bien sûr, on a 5 jours par an pour pouvoir regrouper tous les Shodoers sous la forme d'une conférence qu'on appelle les Shodays, et on va débattre de sujets techniques tous ensemble pour partager. Dans la philosophie du craft, on est amené à continuellement s'améliorer et à apprendre, et Shodo nous permet de faire ça sans rogner sur notre vie perso grâce aux journées communauté.